Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'aimerais en quelques minutes parler à certains d'entre nous. Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Oui, il faut déjà dès à présent savoir où tu passeras l'éternité. L'éternité est un temps incommensurable, un temps sans fin, un temps dans lequel ceux qui y sont entrés ne peuvent pas changer de position. Donc, c'est pendant que nous sommes vivants, pendant que nous sommes dans le physique, dans le matériel, que nous pouvons changer notre position pour entrer dans l'éternité. C'est maintenant qu'on peut se repentir de ses péchés, c'est maintenant qu'on peut recevoir le salut de Dieu. Après cela, si tu rentres dans l'éternité, aucune prière, même les messes de requiem qui sont une escroquerie, ne pourront changer ta position. Alors où passeras-tu l'éternité? Une des raisons pour lesquelles j'aime mon Dieu, c'est qu'il est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Notre Dieu n'est pas un Dieu séducteur, parce que dans la séduction, la vérité est cachée. La vérité est cachée comme un piège. La vérité est cachée comme un piège qui attend quelqu'un qu'on veut attirer. Or, Dieu, il n'est pas quelqu'un qui nous piège. Il n'est pas dans le mensonge. Donc, Dieu n'est pas un séducteur. Il nous dit la vérité. Dès le début des Saintes Écritures, dès la Genèse, nous voyons Dieu dire que c'est lui qui a créé le ciel et la terre et toutes ses composantes. Il nous montre en même temps le péché qui est entré dans le monde par un homme, Adam, et après sa femme, Ève. Il nous montre aussi sa promesse de la solution au péché. Et durant toutes les Écritures, nous voyons comment Dieu a cherché, comment Dieu a trouvé et comment Dieu a sauvé l'homme. Par la solution qu'il a donnée, par la solution qui s'est trouvée, qui est de venir lui-même comme un homme, mourir à la place des hommes. Donc c'est clair. Dans les Écritures, on sait donc d'où vient le problème des hommes, quelle est la solution au problème des hommes et où ils vont terminer s'ils ont cette solution ou bien s'ils n'ont pas la solution. Un jour, j'ai causé avec un religieux et je lui ai demandé, cher monsieur, chez vous là, comment vous faites, comment vous savez que vous serez au paradis? Je mets le mot paradis parce que c'est ce qu'on dit souvent, mais pour parler de la félicité éternelle. Je n'aime pas rentrer dans les détails de ce qu'est le paradis, non. Mais quand on dit paradis à quelqu'un, le commun de mortel, c'est qu'on veut parler de la félicité éternelle. Donc, comment tu sauras que tu seras au paradis? Il m'a dit comme ça que non. Selon leur religion, on leur a donné certains préceptes et commandements et lui, il se force à faire ces préceptes et à mettre en pratique ces commandements et c'est arrivé là-bas dans l'éternité que Dieu dira qui va aller en enfer ou bien qui va aller au paradis avec lui. Mais c'est grave, c'est très grave. Mais écoutez, tu as la possibilité de savoir si tu vas au paradis ou non. La Bible est claire, les Saintes Écritures sont claires. Lisez Apocalypse, vous verrez, cher ami, vous verrez que le mensonge sera jeté au feu. Vous verrez que Satan sera jeté au feu. Vous verrez que la mort sera jetée au feu. Vous verrez que ceux qui vont suivre Satan et ses démons seront jetés au feu. Mais vous verrez aussi que la vérité sera sur le trône. La vie sera sur le trône. Vous verrez que Jésus-Christ sera sur le trône. Vous verrez que ceux qui ont suivi Jésus-Christ seront avec lui dans l'éternité.
dans la félicité éternelle. Et là c'est clair. Donc c'est dès à présent, c'est maintenant que chacun doit savoir où il va. Tu ne peux pas emprunter un car pour aller en voyage. Et selon le ticket que tu as pris, tu dois aller par exemple sur une certaine ville qui t'est connue. Et tu es monté dans le car et arrivé là-bas, on dit non, c'est pas la ville. C'est une autre ville. Cette ville-là, ça s'appelle comme ça. Pourtant, le ticket que tu as porte bien le nom de la ville où tu vas. Et on dit non, c'est le cas. Ce cas-là, c'est dans cette ville-là, c'est arrivé. Une autre ville qui n'a rien à voir avec ton ticket. Ça veut dire que c'est aberrant, c'est faux ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, si vous êtes dans ces religions où on vous fait croire que c'est là-bas où vous allez arriver pour savoir, vous êtes dans le mensonge. Venez à la vie, venez à la vérité. Et la vérité, c'est le Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. La Bible dit d'ailleurs dans Actes des Apôtres, au chapitre 4, le verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Pour dire quel que soit le nom, même s'il dit s'appelle tant, si ce nom n'est pas Jésus-Christ, le Mashiach, si ce n'est pas lui, c'est un imposteur. Celui qui sauve, c'est Jésus. Alors, je t'encourage, homme, à venir au Seigneur. Comme je l'ai dit tantôt, n'attendez pas d'entrer dans l'éternité pour croire que vous allez changer de position. Non. Vous ne pouvez pas changer de position quand tu rentres dans l'éternité. C'est fini. C'est maintenant que tu peux choisir la vie en te repentant de tes péchés, en confessant tes péchés à Dieu, en recevant le salut en Jésus-Christ. Alors le sang de Jésus te purifiera et tu seras désormais en communion et en contact avec Dieu. Viens à lui et tu seras sauvé. Soyez bénis. Amen.